À la Chambre haute du Parlement congolais, 2025 a été marqué par une intense activité parlementaire, tant au niveau national qu'international, sous l'impulsion du vénérable Pierre Ngolo, ce malgré un contexte économico-financier très hostile. Un agenda pas de tout repos, que nous allons dérouler en 2 volets. Le premier que nous vous proposons cette semaine, consacré aux activités parlementaires classiques, et le second, la semaine prochaine, concernant l'activité diplomatique ou diplomatie parlementaire. Dès le 8 janvier 2025, les sénateurs et le personnel de la Chambre haute du Parlement congolais présentent à Brazzaville les vœux du nouvel an au président Pierre Ngolo. Moment de dresser le bilan de l'année écoulée et de présenter les perspectives de l'année 2025 et qui a permis à Pierre Ngolo de rappeler les enjeux de la nouvelle année, tournée vers la consolidation du travail parlementaire afin d'assurer le crédit et l'efficacité de la Chambre haute du Parlement. Pour le président du Sénat, l'année 2025 est une année charnière qui précède celle de l'élection présidentielle. À cet effet, a-t-il renchéri, les parlementaires de même que les autres citoyens sont appelés à créer des conditions pour le maintien du climat de paix et de sérénité. Par ailleurs, a-t-il ajouté, contre vent et marée et malgré la situation financière de 2024, son institution a pu donner le meilleur d'elle-même pour assurer sa fonction du contrôle de l'action du gouvernement et de conseil de la nation. Le 1er février 2025, s'ouvrent à Brazzaville les travaux de la 5e session ordinaire, administrative de la 4e législature du Sénat. Dans son mot d'ouverture, le vénérable président du Sénat, conformément à la fonction dévolue à l'institution qu'il dirige, invite le gouvernement à trouver des solutions durables à la pénurie d'eau, d'électricité et de carburant qui sévit à Brazzaville et à travers le pays. Les thématiques telles la pénurie de carburant, les coupures régulières d'électricité et d'eau, les tracasseries du transport intra- et extra-urbain, cause permanente des troubles de quiétude des populations, appellent le traitement qu'elles méritent, sans légèreté ni scrupule. Le drame collectif découlant de ces phénomènes nous engage, avec l'exécutif et d'autres institutions, à tout entreprendre pour définir les thérapies d'efficacité avérées, porteuses d'un soulagement espéré. 3 semaines après, a lieu une séance plénière consacrée aux questions orales avec débat au gouvernement, vendredi 21 février 2025. Pierre Ngolo, président de la Chambre haute du Parlement, dans sa synthèse, appelle le gouvernement au dialogue avec les partenaires. Dans un contexte difficile comme celui-ci, il entend bénéficier de davantage du soutien des sénateurs, de fait du Parlement. Et je dois dire que le soutien du Sénat vous est acquis, mais dans l'action. Dans l'action. Et nous vous poussons à l'action. Dans l'action et en faisant la promotion du dialogue. Il faut que nous dialoguions. Il faut que nous dialoguions et bien avec les différents partenaires. C'est ainsi que nous avons noté avec intérêt votre mot de fin s'agissant de la situation d'affermage. Vous avez dit, nous poursuivons les discussions avec les partenaires. Nous vous encourageons à poursuivre les discussions. Le gouvernement se livre au même exercice face aux sénateurs le 21 mars. La séance des questions orales avec débat est présidée par Pierre Ngolo, président du Sénat. Comme à l'accoutumée, très préoccupé par le quotidien du Congolais, le vénérable président du Sénat est revenu dans sa synthèse des débats, sur la qualité des biens consommés par le citoyen lambda et le coût de la vie. Un autre problème soulevé, c'est la qualité des biens consommés par les citoyens congolais. Le gouvernement, tout aussi bien par le Premier ministre que par le ministre d'État, ministre du Commerce et de la Consommation, a dit
qu'aucun gouvernement à travers le monde ne peut permettre que les citoyens consomment des biens de mauvaise qualité. Tout est mis en œuvre au niveau du gouvernement pour que les Congolais consomment ce qui les protège et leur garantissent la vie. Sauf qu'à cette question s'annexe une autre. C'est celle du coût de la vie. Il est bon que le gouvernement, tout en se préoccupant de la qualité de l'alimentation, veille à la question préoccupante de la cherté de la vie. Le 10 avril, à la clôture de la 5e session ordinaire administrative du Sénat, Pierre Ngolo stigmatise les réseaux sociaux qui, selon le président du Sénat, contribuent à la déshumanisation. Prélude à la 6e session ordinaire administrative du Sénat, se tient à Brazzaville le 26 mai, la 6e conférence des présidents, présidée par le vénérable Pierre Ngolo. 11 affaires sont retenues, comptant pour la session ordinaire du 2 juin, dont le président du Sénat va procéder à l'ouverture. Pierre Ngolo exhorte le gouvernement à mener des réflexions concrètes pour trouver les solutions aux problèmes sociaux des populations. Nous devons mettre toutes nos réflexions et nos énergies dans la recherche des solutions à toute hypothèse de la quiétude sociale, a-t-il souligné à l'ouverture des travaux de la 6e session ordinaire administrative de la 4e législature du Sénat. Le quotidien actuel des citoyens devient un sujet de profonde préoccupation qui nous interpelle. Il nous incombe donc, gestionnaires de la cité à différents niveaux, de prendre la juste mesure de la situation afin de mettre toutes nos réflexions et toutes nos énergies dans la recherche des solutions, les vraies à toute hypothèque de la quiétude sociale. Le gouvernement est face aux sénateurs le 20 juin pour une séance des questions orales avec débat. La séance est présidée par Pierre Ngolo, vénérable président du Sénat. Des questions d'intérêt général sont soulevées par des sénateurs, notamment celles touchant au quotidien des Congolais. Le président du Sénat, abordant la question sur le travel ban américain, invite le gouvernement à lever des zones d'ombre pour garantir la confiance dans les relations entre les deux pays. Il a été soulevé aussi la question de nos rapports avec les États-Unis d'Amérique. À propos, le gouvernement, après avoir circonscrit ce qui est fait au Congo comme reproche, a dit devoir travailler pour que la relation entre les deux pays soit une relation de confiance, de collaboration, qui profite à chaque partie. Là aussi, nous encourageons le gouvernement à agir de façon à clarifier tout ce qu'il y a, lever tout ce qu'il y a comme zone d'ombre et à restaurer la confiance. 25 juin 2025, les vénérables sénateurs se réunissent en séance plénière pour examiner et adopter entre autres le projet de loi relatif à l'autorisation de ratification du contrat portant sur le 3e financement, à l'appui des politiques de développement, pour la gestion budgétaire et la croissance inclusive du pays. Lors de la séance plénière du 29 juillet consacrée au financement numérique développement, le Sénat donne son approbation auprès de la Banque européenne d'investissement, BEI, destinée à l'accélération numérique. Toujours dans le cadre des activités parlementaires, le 11 août, le Sénat ouvre le débat d'orientation budgétaire lors d'une plénière spéciale. La clôture des travaux de la 6e session ordinaire administrative de la 4e législature intervient le 13 août. Après plus de 2 mois de débat, les sénateurs adoptent 24 des 26 dossiers qui étaient à l'ordre du jour. Une bonne moisson, dirait-on. Les discussions sont centrées sur les préoccupations des Congolais, dans le but d'améliorer leur quotidien. Parmi les projets adoptés, le nouveau texte de loi sur l'organisation de la gendarmerie nationale. Prenant la parole, le président du Sénat salue le culte de l'effort. C'est pourtant dans cette austérité ambiante que nous nous sommes employés à cultiver, au jour le jour, pendant 70 jours, le culte de l'effort, tout autant que la foi en notre patrie. Nous faisons ainsi, consciemment
ou inconsciemment un large écho à cette orientation importante de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Orientation dégagée le 28 novembre 2002 dans son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès. Rappelons-nous qu'à cette occasion et avec toute la solennité, le président de la République disait, je cite, « Être parlementaire, c'est porter la nation dans le secret de son cœur et la servir avec lucidité et loyauté. » Fin de citation. Privilégiant sans cesse la collaboration interinstitutionnelle, le 8 septembre, le président Pierre Ngolo reçoit la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, Yeni Clara Maturine-Ocete, venue présenter ses civilités au président du Sénat. 23 septembre, les portes du bureau du président du Sénat s'ouvrent à Mohamed Ruffé, directeur général de MTN Congo, qui dit être venu présenter les projets menés par son entreprise au président du Sénat. La conférence des présidents, en vue de l'ouverture de la 7e session ordinaire, budgétaire, de la 4e législature du Sénat se tient le 8 octobre. 12 affaires sont retenues, dont le projet de loi de finances pour l'année 2026, le projet de loi de finances rectificative 2025 et le projet de loi portant règlement du budget de l'État, exercice 2024. Il y a aussi le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 9/2001 du 10 décembre 2001, portant loi électorale, le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 23/2012 du 24 septembre 2012, portant création de l'Institut national de recherche forestière, ainsi que la proposition de loi relative à la santé de la reproduction au Congo. À l'ouverture de la session budgétaire le 15 octobre, en bonne place dans le discours d'ouverture du président du Sénat, la traque contre les grands bandits, communément appelés « bébés noirs ». Pierre Ngolo salue l'initiative et demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin de pérenniser le travail de sécurisation des uns et des autres, en faisant observer par tous les lois et règlements de la République, a-t-il martelé. Protéger les citoyens est le premier devoir de l'État, sur lequel nous n'avons cessé d'interpeller le gouvernement en même temps qu'avec rigueur, nous soulevions les questions d'électricité, d'eau, du coût de la vie, du transport, du paiement de pensions et autres, en saluant l'effort aujourd'hui entrepris qui vise à rétablir l'ordre, la quiétude des populations très intéressées. Le Sénat demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin de pérenniser le travail de sécurisation des uns des autres en faisant observer par tous les lois et règlements de la République. 3 novembre, à la tête d'une délégation des membres du bureau de son institution, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Médard Milandoune Songa, échange avec le président du Sénat, Pierre Ngolo, sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les deux institutions. Par sa fonction de modérateur et de conseil de la nation, le Sénat du Congo, sous le leadership de son président, a longtemps contribué à juguler certaines crises sociales en mettant en avant le dialogue. C'était encore le cas le 7 novembre. Le président du Sénat, Pierre Ngolo, exhorte les responsables des associations de défense des droits des retraités à la sagesse afin de ne pas tenir les sit-ins prévus le 17 novembre devant la primature et les administrations départementales. Message qui a porté ses effets car le sit-in a été finalement annulé. 12 décembre, question orale avec débat au gouvernement au Sénat, sous la houlette de Pierre Ngolo. Le président du Sénat demande au gouvernement de répondre aux attentes du peuple. Par ailleurs, le vénérable président est revenu dans sa conclusion sur la question de la redevance audiovisuelle et sur la gestion des ressources générées par les passeports. Il est ressorti qu'un accent particulier a été mis sur la question de la redevance audiovisuelle. Ce qui ressort de l'échange, c'est que la redevance audiovisuelle est chérie conformément à la répartition que nous avons faite au travers des lois de finances. Nous avons aujourd'hui l'assurance que la répartition
opéré par nous à travers les lois de finances est observé. Il est relevé aussi que par rapport à la gestion de cette redevance, il est possible qu'il y ait certains dysfonctionnements. S'agissant des recettes générées par les passeports, sur cette question, il y avait eu suffisamment de spéculation. On avait pensé que les finances, le trésor, seraient dessaisis au profit du ministère qui gère les passeports. Nous avons noté aujourd'hui qu'il n'est nullement question de cela. Il s'agissait simplement de sécuriser les fonds générés par les passeports et les vignettes pour honorer nos engagements auprès du fournisseur. 21 décembre 2025. Le projet de loi modifiant et complétant la loi électorale est voté par les sénateurs. Dorénavant ne peut être candidat aux élections locales tout citoyen détenteur d'un baccalauréat et appartenant à un parti politique. Une nouvelle disposition que les sénateurs doivent porter à l'attention des élus locaux, a dit Pierre Ngolo, président du Sénat. Nous devrions malgré tout assumer notre responsabilité et prendre sur nous de porter à l'attention des conseillers les raisons de la disposition. Nous avons un pari, c'est faire que la décentralisation joue effectivement son rôle dans le procès de développement de nos localités. C'est un pari pour nous. L'échec de la décentralisation, c'est notre échec. Et si on peut réunir les conditions qui permettent demain à la décentralisation de répondre, ce n'est pas une mauvaise chose.